21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République s'entretient à New Delhi avec le Premier ministre indien et discute avec lui des relations de coopération entre notre pays et l'Inde. Dans son discours prononcé à l'occasion du 3e sommet Inde-Afrique, le chef de l'État souligne la nécessité de renforcer la coopération entre les pays africains et l'Inde. Après 14 ans de détention, Ahmed Abdelaziz retrouve la liberté grâce aux efforts diplomatiques de notre gouvernement. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a eu aujourd'hui à New Delhi un entretien avec le Premier ministre indien, Narendra Modi. C'était en marge des travaux du 3e sommet du Forum Inde-Afrique. Les entretiens ont porté sur la coopération entre notre pays et l'Inde et les moyens susceptibles de la renforcer dans tous les domaines. Dans le discours qu'il a prononcé au cours de la cérémonie d'ouverture de la 3e session du Forum Inde-Afrique, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a souligné l'importance du partenariat entre le continent africain et l'Inde. L'intégralité de ce discours avec Cheikh Nasher Saabou. Excellence, Monsieur Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, Excellence, Monsieur Robert Mugabe, Président de la République du Zimbabwe, Excellence, Messieurs et Mesdames, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellence, Dr Nkosi Dlamini Zuma, Président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais d'abord présenter mes vifs remerciements à Son Excellence, Monsieur Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, au peuple et au gouvernement indien, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité dont nous avons été l'objet, ainsi que pour la bonne organisation de ce sommet. Il m'est agréable d'exprimer également notre satisfaction quant au niveau de la coopération entre l'Afrique et l'Inde qui s'améliore jour après jour, englobant des secteurs essentiels de la vie des peuples de l'Afrique et de l'Inde, renforçant ainsi les relations historiques qui les ont liées à travers les siècles. Je réaffirme la volonté sincère de notre pays de poursuivre les efforts en vue d'approfondir cette coopération dans les différents domaines dans l'intérêt de l'Afrique et l'Inde. Ce sommet constitue un solide pont pour un développement global qui respecte les spécificités des deux espaces. C'est le lieu de dire combien nous apprécions les résultats des rencontres afro-indiennes relatives au partenariat entre le Bank Export and Import of Indian, Exim Bank, et la Fédération des industries indiennes qui permet chaque année aux hommes d'affaires et aux décideurs en Inde et en Afrique d'organiser des rencontres fructueuses et des concertations constructives. Nous nous félicitons du progrès remarquable qui s'est réalisé dans le cadre du programme indien de l'aide économique et au développement soutenu par des prêts concessionnels. Ce programme a permis de réaliser des projets africains prioritaires dans des domaines où l'Afrique et l'Inde disposent de particularités similaires en matière d'expertise avérée. Excellences, Mesdames et Messieurs, parmi les secteurs stratégiques, l'agriculture doit constituer un domaine privilégié de la coopération pour l'intérêt qu'elle représente pour les deux peuples d'Afrique et d'Inde et pour le grand rôle qu'elle joue en matière de sécurité alimentaire ainsi que dans la transformation des économies africaines en vue de l'augmentation de la richesse, de la création d'opportunités d'emploi et d'éradication de la pauvreté. Nous proposons que parmi les mesures d'encouragement, l'Inde généralise sur l'ensemble des pays africains le système préférentiel sans intérêt pour encourager les exportations vers l'Inde, appuyer les petites et moyennes entreprises et créer des petites et moyennes industries en Afrique.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous apprécions hautement la coopération entre l'Union africaine et l'Inde et souhaitons que notre partenariat puisse profiter aux organisations sous-régionales susceptibles de jouer un grand rôle dans la complémentarité africaine et de la diversification et d'élargissement de la base du partenariat afro-indien. Dans ce cadre, le groupe des 5 pays du G5 Sahel constitue une organisation sous-régionale habilitée grâce à ses ressources naturelles et à ses potentialités économiques à bénéficier d'un tel programme. Cette organisation composée du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad a été fondée en février 2014 dans le but de consolider la coopération dans les domaines sécuritaires et économiques dans la zone du Sahel. C'est ce qui nécessite le lancement de projets de développement, le renforcement des infrastructures de base dans cet espace dans le cadre du programme des investissements à caractère prioritaire adopté par le G5 Sahel. Conformément à cette vision, je vous demande d'enregistrer cette proposition dans notre communiqué final et d'examiner l'exécution du programme des investissements prioritaires du G5 Sahel comme projet stratégique de notre plan d'action. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais proposer l'adhésion du groupe des 5 pays du Sahel et les groupements économiques régionaux aux structures chargées du suivi de l'exécution du cadre 2015 de la coopération stratégique entre l'Afrique et l'Inde et le plan d'action auquel seront apportées les dernières retouches prochainement. Vive le partenariat entre l'Inde et l'Afrique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Premier ministre indien a indiqué en ouvrant le sommet que l'Afrique et l'Inde, par leur poids démographique, représentent le tiers de l'humanité, appelant au renforcement de leur partenariat et à l'unification de leurs efforts afin de bien se positionner sur l'échiquier international. Rabia Deta. Le sommet Afrique-Inde qui a commencé sa 3e session à New Delhi avec la participation du président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, aux côtés d'un nombre de rois, présidents qui représentent 54 pays africains. Au cours de ce sommet, le partenariat entre le continent africain et l'Inde sera abordé. L'augmentation de leurs échanges commerciaux et l'ouverture des marchés indiens devant les produits africains. Une nouvelle ère de partenariat s'ouvre pour booster le développement mutuel entre ce pays continent et l'Afrique. Égalité, respect et entente mutuelle entre les peuples indiens et africains, tel est le credo qui soutient le partenariat et les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique. L'enjeu de ce sommet est principalement de doper le volume des échanges commerciaux avec le continent africain. Le Premier ministre indien, M. Narendra Modi, a indiqué en ouvrant le sommet que l'Afrique et l'Inde, par leur poids démographique, représentent le tiers de l'humanité, appelant au renforcement de leur partenariat et à l'unification de leurs efforts afin de bien se positionner sur l'échiquier international. Il s'est engagé à accorder des prêts concessionnels d'un montant de 10 milliards de dollars au profit des pays africains. Pour rappel, le sommet Inde-Afrique, initié en 2008, en est présentement à sa 3e édition. Ici à Nouakchott, la représentation de la Banque mondiale a organisé hier une vidéoconférence entre Nouakchott, Dakar et Niamey, au cours de laquelle le rapport de Doing Business 2016 a été présenté. Il ressort de ce rapport que la Mauritanie a fait passer 3 réformes majeures en vue de s'engager dans la voie du développement. Baba Kandé. Bonne nouvelle pour la Mauritanie dans le rapport Doing Business 2016. De la 176e place, la Mauritanie passe à la 168e, la classant parmi 5 pays de la région des 10 économies ayant le plus amélioré l'environnement des affaires. Pour le ministre des Finances Maktar Ould-Ndiaye, ce classement prouve l'efficacité de l'approche suivie par la Mauritanie et renforce sa volonté d'aller de l'avant dans l'exécution des différentes réformes en matière d'amélioration du climat des affaires et d'implication du secteur privé. Notre performance pourrait être mieux que 8 points. Mais notre objectif, c'est d'arriver à la fois de transformer les mesures qui ont été prises l'année passée et l'année avant d'une façon concrète sur le terrain et d'engager d'autres réformes. Et nous sommes confiants que l'année prochaine, la performance sera plus significative, plus concrète. Et bien sûr, je pense, à ce niveau-là, tout le monde va le sentir.
Tout en saluant les réformes engagées par la Mauritanie, Mme Vera Songwe, directrice régionale de la Société financière internationale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a invité les autorités à maintenir le cap dans l'amélioration du climat des affaires, élément essentiel pour attirer les investisseurs et créer des emplois. Rappelons que pour améliorer le climat des affaires, la Mauritanie a élaboré une feuille de route pour rehausser l'indice de développement humain, adopter un décret de création d'un questionnaire unique pour la demande de création d'entreprises, décentraliser les procédures au niveau du guichet unique. Le tout soutenu par une stratégie nationale de développement du secteur privé en vue de renforcer la croissance et la compétitivité, surtout pour les moyennes et petites entreprises, comme le rappelle le ministre des Finances. Ces efforts ont été salués par le représentant de la Banque mondiale en Mauritanie, Gaston Sorgho, lors d'une conférence de presse sur la présentation du rapport Doing Business 2016. D'ores et déjà, du côté du gouvernement, on annonce les couleurs en ce qui concerne le suivi des indicateurs de la Banque mondiale en matière de création d'entreprises, d'accès au crédit, de paiement des impôts et des permis de construction. Et puis cette bonne nouvelle qui a enchanté tous les Mauritaniens après 14 ans de détention dans la prison de Guantanamo, Ahmed Abdelaziz est de retour dans son pays auprès de ses proches. Une libération obtenue grâce aux efforts diplomatiques de notre pays. Ahmed Abdelaziz a été accueilli par sa famille et ses amis qui l'ont attendu durant tout ce temps. Abdelrahman Hamad. 14 ans de détention dans la prison américaine Guantanamo, notre compatriote Ahmed Abdelaziz est désormais libre et rapatrié. Cette longue détention sans inculpation au procès avait suscité une vague de soutien sur le niveau national où sa famille, le gouvernement et nombre d'activistes des droits de l'homme s'étaient mobilisés. Ahmed Abdelaziz, qui se porte bien, était l'un des deux Mauritaniens détenus à cette prison de mauvaise réputation, avec Mohamed El-Salahi, qui y demeure encore prisonnier. Ahmed Abdelaziz a remercié tous ceux qui ont agi en faveur de sa libération et exprimé sa joie de cette libération tout en souhaitant que les derniers prisonniers mauritaniens à Guantanamo trouvent sa liberté et rentrent en Mauritanie. Les parents de l'ex-prisonnier ne cachent pas leur joie de voir leur fils entre eux et en bonne santé. Après tant d'années, après beaucoup de souffrances, on ne dormait plus, on pense à lui, on a toujours continué à faire beaucoup de choses, à penser à lui surtout. Et aujourd'hui, tout est changé, alhamdoulilah, puisqu'il est là, il est parmi nous, il est avec nous, et on est vraiment très contents. On est très contents surtout que les autorités ils ont tout fait depuis quelques années. Ils ont commencé à prendre pas par pas pour réaliser ce grand événement. Cette libération apporte à nouveau l'espoir de retour de Mohamed El-Salahi, toujours détenu à Guantanamo, et de notre confrère Ishaq El-Mokhtar. Nous mettons le cap à présent sur la wilaya du Tirs Zamour où le Wali Selmoul Sidi a effectué une visite aux établissements scolaires dans la Muqata'a de Zouerat. Les classes, c'était le 19 octobre. Mais les autorités administratives continuent de prendre la température de cette rentrée. Et c'est le cas du Wali du Tirs Zamour, M. Selmoul Sidi, qui a fait un tour d'horizon des établissements scolaires de la ville de Zouerat. Sur place, il a été édifié sur les conditions de cette rentrée scolaire, notamment les moyens humains et pédagogiques déployés pour la réussite de l'année scolaire 2015-2016. Le Wali du Tirs Zamour a également pris connaissance des difficultés auxquelles le corps professoral est confronté. Il a en outre exhorté le staff administratif et académique des établissements à faire preuve à l'occasion de cette rentrée pédagogique de labeur et d'abnégation dans le travail, pour améliorer le rendement scientifique et pour hisser la qualité de l'enseignement au niveau des exigences du développement du pays. Il a appelé au cours de cette visite les enseignants à déployer davantage de sacrifices en matière d'assiduité, de préparation, pour améliorer la rentabilité pédagogique du système éducatif. La wilaya du Tirs Zamour compte 6 établissements d'enseignement secondaire, 107 écoles fondamentales
et près de 7500 élèves encadrés par 104 enseignants. En définitive, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Le siège du syndicat des journalistes mauritaniens a abrité hier soir les travaux d'un colloque rendant hommage au diplomate et journaliste le regretté Mohamed Saïd El-Hamoudi. Ce colloque, qui a vu la participation d'un panel de journalistes, d'hommes politiques, d'hommes de culture et d'autres personnalités qui étaient proches du diplomate, était sous le thème Mohamed Saïd El-Hamoudi, une nation à travers un homme. Abdul Adamaba. Les journalistes comptent pérenniser l'œuvre de feu Mohamed Saïd El-Hamoudi. Un prix Mohamed Saïd El-Hamoudi pour la liberté d'expression et les droits humains lui a été dédié par le club des journalistes pour la promotion des valeurs des droits humains. Cette cérémonie d'hommage dédiée à l'homme a réuni un parterre de journalistes, d'hommes politiques et de citoyens lambda, organisée par le syndicat des journalistes mauritaniens sous le thème L'homme d'une nation. Elle a été une occasion pour revenir sur le parcours de l'homme en tant que diplomate, homme de culture, journaliste et le rôle qu'il a eu à jouer en vue de faire de la Mauritanie une nation pour tous qui respecte et garantit les droits de tous ses citoyens. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Ahmed Salem Ould Mokhtar Salem, a magnifié le parcours de cet illustre fils du pays. Il a, au cours de son intervention, mis l'accent sur ses différentes casquettes et le rôle qu'il a eu à jouer dans l'édification de la nation mauritanienne. Par la suite, des personnalités se sont succédées pour apporter des témoignages sur l'homme. Ils ont à l'unanimité magnifié les qualités humaines de feu Mohamed Saïd El-Hamoudi et le rôle qu'il a eu à jouer en faveur des droits humains. L'association des jeunes journalistes mauritaniens a organisé aujourd'hui devant le siège des Nations Unies un sit-in demandant à l'État d'intervenir pour la libération de notre confrère Ishaq El-Mokhtar, prisonnier depuis 2 ans en Syrie. Les journalistes ont aussi demandé aux organisations internationales œuvrant dans le domaine des droits de l'homme d'intervenir pour la libération de notre confrère. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République s'entretient à New Delhi avec le Premier ministre indien et discute avec lui les relations de coopération entre notre pays et l'Inde. Dans son discours prononcé à l'occasion du 3e sommet Inde-Afrique, le chef de l'État souligne la nécessité de renforcer la coopération entre les pays africains et l'Inde. Et après 14 ans de détention, Ahmed Abdelaziz retrouve la liberté grâce aux efforts diplomatiques de notre pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah.